Pour Claire Chazal, plus de 7 ans après son éviction du JT de TF1, peu de temps après la rentrée, le sombre scénario semble se répéter. Les coups de téléphone, les pétitions, le soutien du syndicat national des journalistes de France Télévisions n'ont rien changé. Après un dernier numéro, enregistré en décembre, et diffusé ce dimanche 15 janvier en deuxième partie de soirée, l'émission Passage des Arts cédera sa place à une émission sur le cinéma baptisée Beaux Gestes et présentée par Pierre Lescure. Pour le coup, de jeu n'en repassera. Le présentateur est de 11 ans l'aîné de Claire Chazal. De quoi faire grincer des dents cette dernière, selon Le Parisien, qui révèle ce samedi 14 janvier qu'elle aurait appris la confirmation de la mauvaise nouvelle par l'attaché de presse d'Omar Sy. Le comédien en pleine promotion du film Tirailleurs aurait été invité à la même heure sur la même chaîne mais pour 2 émissions différentes. Elle aurait alors compris que c'était plié ou du moins que quelque chose se tramait. Le 30 novembre, fin du suspense, l'annonce tombe et la pilule à avaler pour Claire Chazal qui réagit ainsi auprès de Télérama: c'est brutal. Et c'est un grand sentiment d'injustice. Je n'ai absolument pas vu le coup venir. Il faut dire qu'en septembre dernier, elle se croyait sauvée, pensant reprendre pour une saison complète, mais, son producteur lui apprend alors qu'elle a désormais un objectif d'audience de 4% de part de marché. Malgré quelques poussées, il ne sera pas atteint. Mais au départ, Claire Chazal, bien décidée à défendre son programme lancé en 2019, n'aurait pas lâché l'affaire. Claire Chazal était furieuse. Et comme à son habitude, elle a appelé la terre entière, commente un témoin cité par Le Parisien. Rarement une deuxième partie de soirée a provoqué un tel bazar, lance un autre. L'évolution physique de Claire Chazal, des heures au téléphone avec Michel Fildon. Non, vous allez rallumer l'incendie, répond au quotidien un porte-parole de France Télévisions. Car cela semble avoir été très chaud. En furie, l'ancienne présentatrice du 20h de TF1 jugeant la décision scandaleuse aurait d'abord sommé le directeur des programmes de France Télévisions, Stéphane Citebon-Gomez, de s'expliquer. C'est une femme assez droite, elle aime qu'on tienne parole, analyse une de ses proches dans Le Parisien. La sachant dure en affaires, il aurait un temps hésité à ne pas laisser une seconde chance à l'émission culturelle. Elle se serait ensuite tournée vers la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, puis vers son ami Michel Field. Celui-là même qui l'avait fait venir sur le service public en dirige désormais l'offre culturelle. Même s'il aurait passé des heures avec elle au téléphone, cela n'aurait rien changé. D'autant plus qu'il a lui-même déclaré devant des journalistes que les émissions culturelles dans des fauteuils, c'est fini. D'après Le Parisien, auquel Claire Chazal n'a pas souhaité répondre dans l'immédiat, la journaliste aurait obtenu que ses 2 rédactrices en chef soient payées jusqu'au mois de juin. Il lui reste la présentation du Grand Échiquier sur France 3 dont 3 numéros sont attendus prochainement. Saura-t-elle s'en contenter? Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2.